Alors, aujourd'hui, pour la 5e vidéo de Thomas fait la politique, je voudrais vous parler d'un sujet dont on entend souvent, dont on ne sait pas vraiment comment traiter, qui est le fameux ni de droite ni de gauche. C'est une remarque qu'on nous fait souvent, aux militants politiques, c'est de dire oui, on parle avec des gens dans les soirées, on se dit je suis ni de droite ni de gauche, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi ce n'est pas vrai, pourquoi on ne peut pas vraiment être ni de droite ni de gauche, pourquoi on est toujours, entre guillemets, ou plus à droite ou plus à gauche, et puis je vais essayer de voir pourquoi en fait c'est une sorte de fuite, ou une sorte de la... Par contre, je vais essayer de voir justement pourquoi c'est une sorte de fuite, pourquoi il y a le centre qui se revendique ni de droite ni de gauche, mais on va voir pourquoi ça tient pas debout, pourquoi ça réussit pas, et en troisième partie on va voir pourquoi l'extrême droite elle aussi se revendique ni de droite ni de gauche. Et on va essayer d'un petit peu de rentrer dans les détails. Alors, en fait, ce qui est marrant, quand on parle de politique avec les gens, très vite, on a un côté, les gens se braquent, surtout quand on dit, moi je suis militant de tel ou tel parti, le mec en face me dit, moi je ne suis pas dans un parti, je suis contre les partis, je suis ni de droite ni de gauche, je suis au-dessus de tout ça, et je pense que c'est pas bien les partis. Bon, très bien. C'est compréhensible. Les gens n'ont pas envie d'être définis par un parti, ils n'ont pas envie d'être encartés, de faire partie d'un groupe, c'est quelque chose qui aujourd'hui est plutôt mal vu. On n'a pas envie de choisir un camp. Pourquoi? Parce que quand on choisit un camp, quand on accepte un camp, on peut être attaqué. Moi, je suis militant. À chaque fois que je dis que je suis militant, les gens me disent ah mais alors tel truc ça va pas, tel truc ça va pas, et les gens vous testent. Ils essaient de trouver le point faible dans votre argument, dans votre manière de penser, et ils cherchent à vous déstabiliser. Et donc à partir du moment où on est engagé en politique, mais d'ailleurs que ce soit dans les syndicats ou même dans les religions, les gens cherchent toujours entre guillemets à casser votre vision des choses. Et du coup, je pense que les gens ne veulent pas être de droite ou de gauche parce qu'ils n'ont pas envie d'être cassés dans leur raisonnement. Et ils n'ont pas forcément la force intellectuelle d'aller chercher tous les arguments, de répondre à tout le monde et d'être dans le combat. Parce qu'à partir du moment où on accepte d'être engagé, on est toujours entre guillemets pour les autres, on est dans le combat politique. Voilà, donc, mieux vaut se dire en dehors de tout ça pour ne pas combattre. On pourrait dire que c'est de la lâcheté, peut-être plus de la peur. Il faut aussi se mettre à la place de ces gens-là qui n'ont pas envie d'être agressés, qui n'ont pas envie de se confronter aux gens et qui préfèrent vivre au-delà de l'engagement et au-delà du politique. C'est tout à fait compréhensible. Voilà. Donc c'est une attitude qu'on retrouve souvent avec des jeunes ou avec un peu le côté un peu ado. C'est-à-dire que je veux pas être catalogué, je veux pas être prisonnier de mes idées. Comme je suis pas sûr de moi en plus, je préfère me dire ni de droite ni de gauche. Voilà. Mais il y a des gens pour qui le ni de droite ni de gauche va rester un objectif politique et même une ligne politique, notamment le centre. Alors, toujours un peu rigolo de voir le centre se dire ni de droite ni de gauche. Problème, on va se dire effectivement entre la droite et la gauche il y a un centre. Ça pourrait tenir. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'idéologie de centre. On ne peut pas penser par le centre et pour le centre. On va prendre deux exemples classiques de politique. L'axe sociétal. Donc par exemple sur le mariage homosexuel. Sur le mariage homosexuel, idéologiquement parlant, il n'y a pas de droite ou de gauche. Soit on est pour le mariage homosexuel parce que on veut l'égalité entre tous les couples, hétéros et homos. Dans ce cas-là, on est pour le mariage et donc on est plutôt de gauche parce qu'on veut l'égalité. Ou alors on est contre parce qu'on est traditionnaliste, parce qu'on est conservateur, et dans ce cas-là, on est contre. Mais le centre n'existe pas. On n'est pas à moitié pour le mariage homosexuel, c'est pas possible. Pour les questions économiques, c'est pareil. Prenons l'exemple des retraites, par exemple. Les retraites, soit on est pour que l'État et les gens payent plus d'impôts pour avoir une plus grosse caisse commune et avoir des plus grosses retraites, soit on est pour que, et dans ce cas-là on est de gauche, soit on est de droite, entre guillemets, et on veut moins d'impôts, que les gens payent moins d'impôts, et donc que les gens fassent eux-mêmes leur retraite et qu'ils se débrouillent eux-mêmes. Et on est de droite. On peut pas être du centre. Ou alors on est du centre droit ou du centre gauche. On est pour qu'ils payent un peu plus d'impôts ou un peu moins d'impôts. Mais on peut pas penser la société par le centre. Voilà. Enfin, si on prend de manière générale notre manière de voir la droite et la gauche, c'est pas une très bonne définition, mais beaucoup diront la gauche c'est vouloir l'égalité, c'est vouloir diminuer le rapport dominant-dominé, et la droite c'est vouloir la liberté. Le centre, ça peut pas exister. Il n'y a pas de, c'est impossible de trouver une idéologie qui avancerait vers le centre. On serait entre les deux tout le temps. On avance entre guillemets dans chaque action, dans chaque mesure qu'on fait, soit vers plus d'égalité, soit vers plus
de liberté, mais entre les deux, c'est quand même un peu compliqué, quoi. À ça, le centre répond souvent, mais Thomas, il faut la politique des experts. Alors il y aura des experts qui pourraient résoudre les problèmes politiques. On prendrait le meilleur de droite, le meilleur de gauche, on les mettrait ensemble, et puis on arrivera à la politique des experts. Mais c'est absurde. On reprend les mêmes questions que tout à l'heure, sur les questions sociétales, sur l'homosexualité. Il y a des experts d'homosexualité? Non. Il y a des choix de société à faire. Soit on est pour le mariage, soit on est contre, mais un expert n'a pas son mot à dire. C'est une vision de la société. Au contraire, c'est au peuple de dire. Deuxième problème des experts. Qui désigne les experts? Qui nous dit, lui c'est un expert, lui ça n'est pas un expert? Dans les questions économiques, par exemple, vous pouvez avoir 3 experts qui vont vous dire des choses totalement différentes, mais qui auront les 3 justes. Un marxiste va vous dire il faut mettre fin au capitalisme, et comme ça on aura des maisons pour tout le monde et l'eau gratuite pour tout le monde. Il aura raison, il va faire des analyses, des calculs, et ce sera un vrai expert. Et puis après il y aura un keynésien qui va vous dire mais non, on va pas casser la propriété pour ça, on va taxer beaucoup les gens, et comme ça les gens vivront mieux. Et puis enfin le libéral nous dira mais non, il faut arrêter les impôts, ça va faire diminuer le chômage, et comme ça les gens pourront mieux vivre. Voilà, les 3 sont experts. Il y a une blague d'économiste qui dit prix Nobel d'économie, c'est le seul prix Nobel qui peut avoir, qui peut être dire l'inverse total de son prédécesseur, tout en gagnant son prix Nobel. Bon, la blague est pas drôle, mais il n'y a pas d'expert en économie. L'économie n'est pas une science au sens classique, dans le sens où elle peut pas se reproduire d'un système à l'autre, parce qu'à chaque fois il y a des systèmes différents, les époques changent, les contextes changent, et voilà. Bon, c'est un petit détour. J'espère que vous pourrez comprendre que la politique des experts n'existe pas et peut pas être tenable. Voilà. Alors, troisième point intéressant, et ça c'est une remarque que les militants font, souvent les militants de gauche, disent, les gens qui nous disent qu'ils sont ni de droite ni de gauche, en fait ils sont d'extrême droite. Et c'est vrai que l'extrême droite se revendique souvent du ni de droite ni de gauche. Alors pourquoi? Ça c'est intéressant de se demander pourquoi. La gauche en général est plutôt fière d'elle-même, elle assume d'être de gauche, la droite républicaine l'assume, mais l'extrême droite ne l'assume pas. C'est mal vu, on l'a vu récemment avec l'affaire Marine Le Pen qui ne veut plus, qui menace d'attaquer les journalistes qui le disent d'extrême droite, assez rigolo. Parce que, alors, si on essaie de réfléchir à pourquoi, on se rend compte que la droite a vraiment du mal avec le système de partis politiques. La droite qui a réussi, c'est très souvent ce qu'on appelle la droite bonapartiste, c'est-à-dire la droite qui a eu un leader fort, Napoléon Bonaparte, Charles de Gaulle, j'en oublie sûrement, mais c'est une droite qui gagne par un homme charismatique, qui prend le pouvoir et qui va vraiment améliorer les choses. On remarque d'ailleurs que ces bonapartistes, en général, sont assez populaires et font souvent des mesures pas très à droite, en fait, plutôt sociales, de Gaulle, on peut le penser comme ça, et ce genre de choses. L'autre droite, c'est la droite qui refuse, qui se dit ni de droite ni de gauche. C'est la droite de l'extrême droite. Alors, on va recommencer. La deuxième droite, qui n'est pas bonapartiste, alors il y a... Alors, dans les autres droites, il y a les droites royalistes, dont viennent une grande partie de la droite, c'est pas très intéressant, mais il y a aussi toute la droite des ligues des années 30 qui ont profondément marqué la France et marqué la droite, et voilà, qui ont atterri sur Pétain. Cette droite-là ne se revendiquait ni de droite ni de gauche, et était un mouvement... Bon, alors, on va tout recommencer depuis le début. Alors, ce qu'on remarque, en fait, régulièrement, c'est que... On va recommencer. Donc j'en arrive à mon troisième point, qui est l'extrême droite, qui se revendique ni de droite ni de gauche. Ça, c'est intéressant. On a plusieurs droites en France, mais on remarque que l'extrême droite française refuse de s'appeler extrême droite, on va essayer de voir pourquoi, et se dit ni de droite ni de gauche. Ou Jean-Marie Le Pen disait je suis socialement de gauche, économiquement de droite, et je sais plus quoi. Bref. Marine Le Pen aujourd'hui menace d'attaquer les journalistes qui la qualifient d'extrême droite. C'est étonnant qu'on ait ce problème-là. Faut voir que la droite centriste assume d'être une droite centriste. Elle y arrive bien, elle fonctionne bien, elle a un résultat assez fort, mais dès qu'on tire plus vers la droite, on rentre dans le honteux.
on rentre dans le problématique et dans ce que l'histoire a jugé mauvais. Je pense notamment aux ligues fascistes des années 30. On peut penser à Pétain, qui va arriver après, qui lui se disait ni de droite ni de gauche aussi. On peut penser au royalisme aussi, tous les gens qui ont les légitimistes, la droite, ce qu'on appelle la droite légitimiste, c'est-à-dire la droite qui n'a pas cru en la démocratie, qui n'a pas cru en la République, et qui a essayé de conserver. La droite catholique, elle, toujours se dit ni de droite ni de gauche, et pourtant, elle est d'extrême droite. Elle l'est sur les questions de mœurs et de société, c'est-à-dire que elle refuse le progrès, elle cherche le conservatisme, et donc, après coup, on la juge toujours mauvaise. Dans 30 ans, plus personne ne s'offusquera du mariage pour tous. Voilà. Inversement, dans 30 ans, tout le monde se rappellera de la politique de Sarkozy sur l'immigration, et tout le monde se rendra compte que c'était une horreur et que c'était dégueulasse. L'histoire juge les mœurs à droite. C'est un peu étonnant. Mais c'est comme ça. Voilà. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que la logique du plus à droite est toujours mauvaise. Donc il y a, bien sûr, cette idée de honte, mais il n'y a pas de modèle qui a réussi. C'est-à-dire que dans l'histoire, on ne voit pas une droite plus à droite, ou quelque chose qui tirait vers la droite, qui serait intéressant ou réussi. On a un centre-droite qui est intéressant, mais on n'a pas d'extrême droite qui est intéressant. Voilà, Pétain, les rois, etc. Donc, voilà. Et donc, comme il n'y a pas d'histoire, comme il n'y a pas une histoire d'extrême droite réussite, alors on a une honte d'être à l'extrême droite, on a une honte d'être très à droite, et du coup, on se revendique ni de droite ni de gauche. À l'inverse, la gauche, elle a un modèle qui a réussi à l'extrême gauche. On a 1936, on a la Révolution française, on a plein de choses, j'ai un peu du mal à trouver tout de suite, mais les gens comprennent l'extrême gauche, et l'extrême gauche aujourd'hui est jugée comme intéressante et bonne. Peut-être idéaliste, mais au moins intéressante. J'espère donc vous avoir convaincu que le ni de droite ni de gauche n'existait pas, et que seule la gauche était intéressante. Voilà, bonne journée.